Dans la vision de Jean, Dieu a envoyé l'ange vers les 7 églises, et chacune avec son message. Ensuite, il commence par présenter l'état de l'église. La description qu'on lit est que cette église est ni froide, ni bouillante. Ni froid parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Parce que c'est des personnes qui font des œuvres pour Dieu. Des personnes qui aiment Dieu, qui font des choses pour Dieu, qui viennent à l'église, qui prient, qui essaient autant que possible de mener une vie de sanctification, mais qui ne sont pas chauds. L'ange parle à une église qui n'est pas chaude. Une église pas froide, non. Ayant le Saint-Esprit, oui. Pas vide de Dieu, mais en même temps pas rempli de Dieu. La Bible parle à ce genre de chrétiens qui se limitent au strict nécessaire avec Dieu. Il vient à l'église. Et bien quand il vient à l'église, ça s'arrête à venir à l'église. Quand il vient dimanche, ça fait à dimanche prochain. Il veut faire ce que Dieu a demandé, mais ne veut pas aller au-delà. Strict minimum. C'est le genre de personnes qui aiment Dieu, mais prie. En fait, il s'est fixé ses heures de prière. Il ne dépasse jamais ses 1 heure. C'est fixé. Le chronomètre est mis. Quelqu'un commence. Et quand les 1 heure sont... Voilà, il a fini. En fait, c'est le genre de chrétien qui reste dans le strict minimum. C'est le genre de chrétien qui il ne trouve pas nécessaire d'agacer Dieu pour demander plus, ni de déranger le diable, parce que tout ça est dangereux. Les chrétiens tièdes, c'est pas qu'ils sont si éloignés de Dieu, mais ils ne s'attachent pas. Et ça peut donner une illusion pour dire, dans tous les cas, moi, je fais en sorte que mon salut soit assuré. Le reste, chacun s'assoit, Dieu nous pousse. Ce genre d'attitude nous amène à être totalement indifférents à ce qui fait battre plus le cœur de Dieu. Mais ce qui fait battre plus le cœur de Dieu, ce n'est pas tes dîmes et tes offrandes. Ce qui fait battre plus le cœur de Dieu, ce ne sont pas tes veillées et tes prières. Ce n'est pas que tu sois béni. Ce n'est pas que tu sois guéri. Ce qui fait battre plus le cœur de Dieu, ce n'est pas ce que tu reçois de lui. Quand tu fais quelque chose sans passion, à la moindre raison, tu trouveras des prétextes pour dire, c'est à cause de ça que je n'ai pas fait. Vous savez, quand nous faisons quelque chose sans passion, sans zèle, les raisons pour ne pas le faire deviennent évidentes. Alors, pourquoi devions-nous être passionnés pour les âmes? La première raison pour laquelle nous devons être zélés, nous devons devenir zélés dans notre engagement pour le salut des âmes, c'est que nos proches qui ne connaissent pas le Seigneur courent un danger imminent. Vous savez, notre niveau de vigilance dans la vie dépend de la conscience que nous avons de danger. Ta conscience du danger t'amène à chercher tous les voies et moyens, à même chercher l'improbable juste pour éviter le pire. La vérité est que la plupart du temps, nous avons l'information. Nous semblons connaître, mais nous ne sommes pas vraiment conscients de ce danger. Imagine qu'aujourd'hui, ce matin, tout de suite, que tu reçoives un appel et la personne à l'autre bout du fil t'informe que ton père ou bien ta mère ou ta soeur ou bien ton frère ou bien encore ton enfant, ta fille ou bien ton fils vient de prendre un billet d'avion et qu'il est sur le point de voyager demain matin très tôt. Sauf que la personne ajoute que la destination là où il va, c'est l'Ukraine. Je suis sûr, pour ceux qui sont conscients, que ta paix est capable de te faire sortir du culte tout de suite. Parce que tu vas chercher tous les voies et moyens pour le dissuader. Plus la personne est proche de toi, plus tu le feras. Pourquoi? Parce qu'en Ukraine là-bas, il y a la guerre. Mais ce qui se passe en Ukraine n'a rien à voir avec ce qui se passe en enfer. En enfer, c'est plus grave. Est-ce que tu es prêt à voir celui que tu aimes, ce proche-là, souffrir éternellement? Notre conscience de ce sort qui est réservé à quiconque n'a pas reçu Jésus doit être la plus grande motivation qui nous lève et qui fait en sorte que nous allons insister. Nous allons utiliser tous les moyens, tous les messages que je vais lui envoyer, c'est parole de Dieu. C'est que quand il m'appelle, je vais lui dire que la paix de Dieu soit avec toi. Nous allons insister jusqu'à... Bien aimé, tu dois gagner la vie de tes proches pour Dieu. Comment est-ce que tu es à l'aise quand il y a des personnes dans ta famille qui ne sont pas sauvées? Tu es si égoïste pour vouloir rester au ciel seul? Bien aimé, tout le monde doit entendre cette parole. Vous savez, la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Si tu as ce zèle-là de les voir gagner pour Christ, tu peux, oui, mais Dieu va te donner des opportunités.
Que Dieu te donne la grâce d'être saisi par ce zèle dans le nom de Jésus. L'autre raison pour laquelle nous devons être zélés pour le salut des âmes. Jean 4, verset 34, Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Et dans Jean 6, 39 à 40, il va ajouter: or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Dieu veut que nous soyons prospères à tous les cas, mais au plus, au-delà de ça, voilà sa volonté. L'appel ultime de Dieu pour tous les chrétiens est la moisson des âmes. Parfois, nous nous cachons devant l'obéissance à Dieu. Mais notre obéissance à Dieu, ce n'est pas à Dieu que nous faisons quelque chose, c'est à nous-mêmes. Ma Bible dit que la seule activité qui fait lever Dieu et qui fait danser Dieu, les anges et tout le ciel, c'est quand les âmes reviennent à la maison. Et nous avons oublié que nous devons préparer le chemin pour le retour du Seigneur. Dans Apocalypse, la Bible dit, Jésus dit sur le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent: viens. À l'entendement de Jésus, l'épouse, c'est que l'épouse, l'église doit être dans l'empressement de le rencontrer. Et comment peut-on montrer cet empressement? Premièrement, de notre capacité à nous mettre à part, consacrer pour Dieu, à faire sa volonté. La Bible dit que c'est quand la bonne nouvelle sera prêchée à tout le monde. On peut se poser la question, mais pourquoi il faut qu'on prêche la parole à tout le monde? Vous savez, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et le monde sera jugé sur la base de ce qu'il a entendu. Donc le but même, ce n'est pas que quand je parle de Jésus, les gens rejettent, je sois... Non. Ma responsabilité, c'est de parler. Et il faut qu'ils entendent. Il ne faut pas qu'au dernier jour, quelqu'un dise: il n'a pas entendu. Tu dis que tu n'as pas le temps pour venir à l'évangélisation. Mais est-ce que tu ne peux pas prier? Les bénédictions que tu demandes à Dieu, ça sert à qui? Vous savez, il y a des grâces. Il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que Dieu a en réserve. Mais il a ça en réserve pour ceux qui l'aiment. En fait, ceux à qui Dieu réserve certaines grâces, c'est ceux qui se lèvent pour ceux qui peuvent battre son cœur. Toi aujourd'hui, comme la Odyssée, nous disons: ah, je me suis enrichi. Oh, je n'ai besoin de rien. Tu es nu, dit la Bible. Tu dois aller au-delà de ça. Il y a des enfants, des orphelins qui ont besoin qu'on les envoie à l'école. L'évangélisation a besoin de moyens. Mais toi, tu regardes ta personne. Tu dis: oui, j'ai déjà ce qu'il me faut. Jusqu'à quand seras-tu indifférent? Seigneur, une armée se lève.